Bienvenue à toi dans cette vidéo où tu vas apprendre à obfusquer les liens de ta boutique Shopify. Si tu regardes cette vidéo, c'est soit que tu as déjà des notions avancées en SEO, parce que l'obfuscation, on va le voir, il y a besoin de savoir coder et c'est crucial, ou alors que tout simplement tu es intéressé par la vidéo et dans tous les cas, je t'invite à t'abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Donc tout de suite, on va partir sur notre thème Shopify Down auquel tu commences à t'habituer et on va rentrer dans la personnalisation. Pour cet exemple, on va venir personnaliser la section barre d'annoncement, donc pas l'entête mais barre d'annonce. Et ici, comme tu peux le voir, par exemple, Welcome to our store, caca, a son contenu et a un lien. Donc ici, on peut venir sélectionner un lien. Donc par exemple, on va venir diriger vers la collection hydrogène, par exemple. Là, tu vois que quand je mets ma souris en bas à gauche, j'ai mon slash collection slash hydrogène qui apparaît. Et pour venir vérifier ça, je vais venir ouvrir ma console de développement et que je vais mettre sur mon P. Et là, tu vois que j'ai en fait un ahref, donc une balise de lien, avec un href slash collection slash hydrogène pour rediriger vers ma collection hydrogène. Donc les balises A en HTML, tout simplement, ça sert à créer des liens. Et donc c'est comme ça qu'on les définit. Donc du coup, on va enregistrer notre modification. On va vouloir obfusquer les liens de manière optionnelle dans notre section barre d'annonce. Donc tu vois qu'ici, on peut ajouter des annonces en bloc. Donc c'est des blocs de la section. Et on va venir les personnaliser tout de suite. Donc on va aller dans modifier le code. Je pense que tu commences déjà à t'adapter à l'éditeur de code de Shopify à force de voir mes vidéos. Donc on va arriver ici, donc dans notre section bloc first, donc c'est notre premier bloc. Et ici on a notre lien, notre balise ahref, donc elle a un bloc avec son lien qui est défini. Et ici on dit if section block first setting link différent de blanc. Donc nous ce qu'on va faire ici, c'est que on va venir se placer juste au-dessus et on va venir créer des paramètres. On va venir créer un paramètre qui dit que non, ça se place pas comme ça. Ça se place comme ça. If section.block.first, là tout simplement c'est pour dire si le premier bloc de la section, donc notre bloc ici, notre bloc ici, Welcome to our store caca, si lui il a un settings qu'on va appeler lien obfusqué qui est égal à true, on va afficher quelque chose et dans le cas contraire, on va venir afficher notre balise ahref. Tout simplement. Donc on va la mettre là et ici on va fermer avec un endif. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir prendre cette condition-là de si on a un lien défini et on va venir la remonter juste ici. Je vire ça et voilà. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit si j'ai un lien, je vais avoir deux options. Si j'ai un lien déjà qui est défini, je vais rentrer dans ma deuxième condition et je vais dire si j'ai un lien et que mon lien est obfusqué, alors j'affiche quelque chose. Si j'ai un lien et que je n'ai pas un lien obfusqué, j'affiche un lien classique, pourvu que mon lien soit déjà rempli. Donc déjà là, on l'a fait de la bonne manière. Maintenant qu'on a, on a mis notre condition pour notre lien obfusqué, on va devoir définir son paramètre. Donc on va descendre tout en bas dans les settings et on va venir dans les settings de bloc. Et donc on a un seul type de bloc, c'est les blocs annoncement. Et on voit qu'on a un texte et qu'on a une URL. Donc ici, on va venir ajouter un nouveau type. Ça va être un type checkbox parce qu'on va venir vérifier s'il est vrai ou il est faux. Et notre checkbox, elle va venir vérifier si on a un lien obfusqué. Et donc, on va dire obfusquer le lien pour l'interrogation. Donc, est-ce que tu as envie? Et par défaut, nos liens ne sont pas obfusqués dans notre barre d'annoncement. Ok. Donc, très bien. Donc, par défaut, là, si j'enregistre et que je retourne ici, je vais avoir le nouveau paramètre lien obfusqué, mais mon lien ne sera pas obfusqué par défaut, donc il n'y aura aucune différence dans mon URL juste ici. Donc c'est parfait comme ça.
Et ensuite, ce qui va se passer, voilà, du coup, on a notre obfusqué de lien. Et ici, si on vérifie notre Welcome to our store, on voit qu'on a toujours une balise à href et qu'on n'a pas notre quelque chose. Donc ici, on va venir valider obfusquer le lien. Et là, on a le quelque chose qui apparaît. Donc, on est à peu près au bon endroit. Donc, on a notre quelque chose qui apparaît juste au-dessus de notre Welcome to our store. On va venir remonter à l'endroit où on était. Donc, block first, setting text, c'est celui-là. Et on a bien notre texte quelque chose qui s'affiche juste avant notre premier paramètre de texte. Donc, ce qu'on va faire ici, déjà, on va venir créer dans nos assets, c'est les ressources, ouais. Et ici, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir créer un fichier JavaScript pour exécuter du script au chargement de la page et on va venir chercher tous les liens obfusqués de la page. Donc on va mettre un JS et on va mettre un SEO.js par exemple. Voilà. Donc ici on a notre SEO.js et on va venir coller le script que je te mettrai dans la description de la vidéo. Et je vais t'expliquer maintenant à quoi ce script sert. Donc en fait au chargement de la page, donc window.addEventListener load, donc notre fenêtre en fait elle va écouter le chargement de la page. Et au chargement de la page elle va exécuter une fonction. Donc elle va venir chercher dans le document, donc dans le DOM, elle va venir chercher toutes les balises qui ont un data obfuscate link. On va le définir juste après, c'est hyper simple. Et pour chacun qui a un data obfuscate link, on va venir l'encoder. Ensuite, ici, on va exécuter sur tous les obfuscate links une boucle for pareillement qu'ici. Et on va venir dire à chacun des éléments qui a un data obfusqué, vu qu'on est dans une boucle for, que lorsqu'on clique sur un de ces éléments, on va décoder, donc retirer l'obfuscation et rediriger vers notre fenêtre. Donc comme tu le vois, ma fonction toEncode, elle va servir à encoder notre lien obfusqué. Donc par exemple, au chargement de la page, on va obfusquer notre lien. Ici c'était slash collection slash je sais plus trop quoi. Bon, ici il y a quelque chose, donc ça va pas être défini, mais au début c'était notre collection slash hydrogène. Donc elle va venir obfusquer notre collection slash hydrogène au chargement de la page. Ensuite, quand j'écouterai le clic, on va exécuter la fonction de décodage de notre URL et on va utiliser la fonction window.open. Donc on va ouvrir une nouvelle page avec notre paramètre blanc et on va utiliser donc dans la redirection un décodage d'URL. Donc on va décoder l'URL en premier, puis rediriger vers une nouvelle fenêtre. Ça peut paraître un peu compliqué comme ça, mais on va voir que en fait, ça va être hyper simple. Donc, hop, déjà on a notre SEO.js. Ce qu'on va venir faire ensuite, c'est dans la mise en page dans le theme.liquid, on va venir chercher déjà les fichiers JavaScript qui sont définis dans notre thème. On voit ici qu'on a constante, pubsub, global, animation et blablabla. Et on va venir se placer juste en dessous avec ça. Hop, on va copier et on va placer notre SEO.js en dernier. Ensuite, on a des data obfuscated links. C'est la règle du jour. Donc, ce qu'on va venir faire, c'est qu'ici, on ne va pas mettre des balises A parce que les balises A, par défaut, elles écoutent un clic. Donc, on leur passe un attribut href avec l'URL. Mais on va mettre, par exemple, une balise span qui va contenir exactement les mêmes classes CSS pour pas changer le style. Et on va lui passer ce qu'on appelle un dataset. Donc un dataset, tout simplement, c'est le fait de passer un attribut comme la classe, mais qui s'appelle data-quelque chose. Donc ici, ça va être data obfuscate link et qui va être égal à notre lien en fait. Donc il va être égal à notre lien et on va pouvoir fermer notre balise span. Donc une fois qu'on a notre lien ici, pourquoi? Ok. Voilà, parfait. On a notre data obfuscate link et on a notre classe CSS. Donc maintenant qu'on a les deux, on va venir reprendre cette condition-là, tout simplement, et on va venir la repasser ici à ce second endroit. Donc ici, si on a un lien obfusqué, on va devoir fermer une span en fait, et dans le cas contraire, une balise A.
et on va venir faire un endif à notre code en fait. Désolé pour l'indentation. J'aime pas du tout développer sur l'éditeur de Shopify, mais je suis un peu obligé pour les vidéos. Donc voilà. Et maintenant, on va venir prendre notre page. Et on a dit qu'on avait un lien obfusqué. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va enregistrer et voir si nos changements ont été pris en compte. Déjà, on voit que le quelque chose, il a disparu et on voit ici qu'on n'a plus le lien en bas. Donc en théorie, on devrait déjà avoir la span avec une URL encodée. Donc on a une span avec un link, ok. Et on va venir l'ouvrir tout simplement sur Google en fait, parce que ça va être plus simple. Et on aura plus d'espace pour visualiser ça. Donc on a un data obfuscate link, ok, cool. Et on va voir dans la console qu'on n'a aucun bug. Et on va venir cliquer ici. Donc on est bien redirigé sur slash collection slash hydrogène comme c'était défini avant. Et dans une nouvelle page. Donc notre script en fait il fonctionne parfaitement. On l'a bien relié partout. Et on a bien réussi à obfusquer notre lien pour que l'éditeur, pour que le robot de Google plutôt, pardon, il puisse passer au travers de nos liens obfusqués. Donc du coup voilà, c'était tout pour cette vidéo d'obfuscation des liens. Je te laisse me dire si elle t'a plu ou si elle n'a pas été claire dans les commentaires. Du coup, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo et je te dis ciao ciao.